a joué un rôle important sur la datation des fossiles. C'est à cause de lui qu'on a pu savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, en quoi? Parce qu'il a étudié un matériel très important qu'on appelle le carbone 14, qui sert de datation, qui nous permet de savoir la date des fossiles. C'est en utilisant ces matériels qu'il a pu savoir que la fossile la plus ancienne, qui s'appelle Lucie, cette fossile on l'a trouvée en Afrique. Et c'est la fossile la plus ancienne. Et c'est comme ça qu'il a pu dire avec clarification, avec certitude, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La dimension sociale et intellectuelle vis-à-vis au développement de l'Afrique. Parce que je me rappelle de cette phrase qui disait souvent qu'on peut concurrencer l'Occident des Occidentaux, spirituellement, intellectuellement, mais pas matériellement. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de voir. Si on se réfère déjà à la venue de Macron, déjà, on se réfère aux dimensions matérielles. Alors que sur ça, les Occidentaux sont déjà en avant pour nous. Et surtout là où nous il invitait les Sénégalais à étudier dans leur propre langue, car aucun pays développé n'a pu se développer à la base d'une langue étrangère. Donc, mais malheureusement, nos autorités étatiques de l'époque n'ont pas compris cette vision. Et combien de fois qu'on l'a proposé d'aller enseigner à l'extérieur, il dit non, non, je reviens en Afrique pour aider mes jeunes frères. C'est comme je me disais, donc, chez Anta Diop, c'était comme un prophète. Parce qu'il égayait les esprits, ils aidaient les esprits. Mais malheureusement, les gens de son époque ne l'avaient pas compris. Ils ont pris cette question comme une question politique alors qu'ils ne pensaient pas à ça. Et sa dimension était tellement grande. Non seulement il était un historien, mais il touchait tous les domaines, surtout dans la domaine philosophique, où il invitait les gens maintenant à comprendre sa pensée, mais malheureusement. Dans la National Écriture, là où il démontre que la civilisation égyptienne, l'Égypte pharaonique, donc les Égyptiens étaient une population noire. Donc la civilisation est née en Afrique à travers cette œuvre de National Écriture. Aussi là où il a un peu de montrer que l'homme est né en Afrique. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est le côté panafricain aussi, parce qu'à partir des ouvrages de Cheikh Anta Diop, on peut donner tort aux afro-pessimistes, ceux qui disaient que l'Afrique ne fait pas partie de l'histoire, que l'histoire du monde, l'Afrique n'en fait pas partie. Ce qui crée l'Afrique, c'est ça, il nous a permis de mieux, ce qu'on appelle de conscientiser les intellectuels africains, mais aussi de savoir que c'est même la base de l'histoire, l'importance de l'histoire réside ici en Afrique. Là où il les invite à cultiver l'intelligence, mais ne pas trop se focaliser sur le matérialisme. Et aujourd'hui, si on regarde notre pays, le Sénégal, on met trop l'accent sur le matérialisme, alors qu'on devait d'abord cultiver l'excellence, cultiver les esprits, avoir une bonne formation pour pouvoir maintenant essayer de mettre cela en pratique. Mais on vise trop sur le matérialisme. Alors que si tu n'es pas bien formé, comment tu peux accéder à ça? Des fois, on voit souvent nos grands frères, nos étudiants, après avoir terminé les études, ils ne sont pas formés, ils sont obligés encore d'aller payer pour faire la formation. Alors donc si on suivait sa pensée ou sa vision, peut-être on n'aurait pas arrivé à ce stade.